Bonjour à tous et à toutes, c'est Paul Dame pour vous présenter un nouveau sapin en sucette et aujourd'hui nous allons voir l'épilepsie. Qu'est-ce que l'épilepsie tout d'abord? Donc l'épilepsie est une maladie neurologique définie par la répétition spontanée de crises et les crises, donc vous avez globalement le cliché de la personne qui est tout seul et avec de la salive qui sort de sa bouche, qui a des spasmes et j'en passe. Et cette crise, elle est provoquée par l'hyperactivité d'un groupe de neurones dans le cerveau. En règle générale, oui, les neurones ne sont pas quoique, si en fait. Ces crises sont assez soudaines et le plus souvent de courte durée. Néanmoins, je vous déconseille de de maintenir une personne épileptique en crise car elle pourrait vous faire mal sans comprendre ce qu'elle fait. Une seule crise de type épileptique ne suffit pas à dire qu'une personne souffre d'épilepsie. Il n'est pas rare, par exemple, que ce type de crise arrive à des personnes et ne se reproduisent jamais. Seule la répétition des crises en fait comprendre qu'il y a épilepsie. Par la suite, on notera quelques symptômes de l'épilepsie, genre une perte de connaissance entraînant une chute. Bon, on peut dire que oui, on tombe dans les pommes. Ensuite, il y a des convulsions que l'on retrouve souvent dans les caricatures, l'apparition de la salive ou de la bête pour ceux qui veulent caricaturer un peu plus le tableau, et parfois des vomissements ou des pertes d'urine, voire de sel, ainsi qu'un bref arrêt de la respiration. Mais il existe également des formes d'épilepsie un peu moins impressionnantes, où la personne reste consciente avec des hallucinations, des contractions musculaires, des fourmillements, voire des regards fixes et des gestes répétitifs sans raison d'être. Bon, le fait est que tout le monde peut bouger inutilement, mais c'est pas pour autant qu'on va dire qu'ils ont une crise d'épilepsie. Pour dire les choses simplement, quand vous avez une crise d'épilepsie, c'est comme si vous aviez une surtension électrique dans votre système nerveux. Et donc le système nerveux pète un câble, si je puis dire, et fait des actions hors de tout contrôle. Donc il y a parfois des plans qui lâchent. C'est très mal expliqué naturellement. Il existe deux types de
de crise d'épilepsie, l'épilepsie dite partielle ou focale, où il n'y a qu'une partie du cerveau qui est l'objet de cette hyperactivité nerveuse, et l'épilepsie dite généralisée, où finalement toutes les régions du cerveau sont touchées. Ainsi, il n'est pas possible de dire qu'il y a qu'une sorte d'épilepsie, mais une multitude de formes d'épilepsie, caractérisées naturellement par des critères, les zones du cerveau, les mouvements, les causes, l'âge de début de la maladie, et j'en passe. Comme vous vous en doutez, il y a tout de même un traitement à l'épilepsie. Néanmoins, c'est plus facile à expliquer que dans certains cas, à savoir les antiépileptiques agissent en augmentant la neurotransmission inhibitrice. On parle du système euh, acide gamma-aminobutyrique, et en diminuant la neurotransmission excitatrice, la glutamatergique. Désolé d'avoir mal prononcé comme ça. Ils peuvent également modifier la conductance ionique au travers des canaux Na+. Vous vous rappelez qu'il y a la pompe NaK tout de même, ou de Ca2+, essentiel pour la contraction musculaire. Leur action antiépileptique s'explique par leur capacité à bloquer les canaux sodiques, comme je vous l'ai dit précédemment, le voltage dépendant, neurones hyperactifs. Ce mécanisme rend également compte de leur indication dans le traitement des douleurs neurogènes, donc dues aux neurones, à l'activité neuronale, j'imagine, ou des troubles bipolaires. Bon, là par contre, pour les troubles bipolaires, j'ai du mal à expliquer par mon bien.